écoutez, il faut rendre à César ce qui est à César. Justement, votre homologue du Sénat, hein, de l'Assemblée haute. C'est le président du groupe donc, auquel j'appartiens d'ailleurs, Vignes et Vins. Il est vrai, il est monté au créneau pour défendre un petit peu, non pas l'alcool, bien évidemment, mais le patrimoine national qui est le vin. Il est vrai que dans ces discussions, on mélange tout. Moi, je prends l'Espagne, tout simplement. L'Espagne, le vin est sorti du package alcool parce que c'est le patrimoine, parce que le vin, c'est une identité territoriale également. C'est une identité forte donc territoriale. C'est de l'économie, c'est de l'emploi aussi. Mais ce sont 500 000 acteurs en France, par exemple. Absolument. Mais encore une fois, le vin, c'est une culture qui est française et européenne. Et je crois qu'il faut la respecter. Mélanger le vin avec l'alcool, c'est complètement aberrant. Et c'est pour cette raison que la loi E20 mélange tout. Je suis très content et très heureux que l'Assemblée nationale ait suivi l'avis du Sénat, donc comme quoi le Sénat sert à quelque chose quand même. Hein. Mais j'irai plus loin. Moi je pense que, et je vais essayer d'avoir une PPL pour cela, pourquoi pas, pour faire cette différence comme nos collègues et amis espagnols, d'avoir un processus à part en ce qui concerne donc le vin qui est dans l'UNESCO. La vigne, c'est quelque chose de mondialement connu et reconnu. Oui, on parlait sur ces préoccupations d'information et de publicité. Ne mélangeons pas l'un et ne mélangeons pas l'autre. On peut se rapporter également à quelques procès retentissants que nos amis de l'Express et bien d'autres ont subis il y a quelques temps. Ah oui. Ça, je crois qu'il faut que les choses changent pour que nous autres journalistes puissions informer les gens sans pour autant faire de la pub. Mais, tout à fait. Dès qu'on parle d'une maison, dès qu'on parle d'un terroir, on est en faute. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et on voit bien certains de vos collègues qui ont été attaqués il y a quelques semaines. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il faut une réaction à cela. Et je dis bravo à mon collègue et ami le sénateur César. Ave César, pourrait-on dire de bonne aloi. Gilbert Bouchet, on est dans le Drôme, le vin a une part très 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 importante. Mais écoutez, vous êtes ici à Tain-l'Hermitage. Alors Tain-l'Hermitage, il y a la Drôme, hein, donc il y a des vignobles au sud et je les associe bien évidemment. Vous êtes derrière moi, il y a une colline qui vient d'être classée dans le patrimoine national. La colline de l'Hermitage. La colline de l'Hermitage, la fameuse colline de l'Hermitage qui vient d'être classée dans le patrimoine national. Donc c'est quand même important, c'est reconnu. Et pourquoi elle est classée ? Parce qu'il y a des vignes. S'il n'y avait pas de vignes, elles ne seraient pas classées. Donc, encore une fois, c'est notre patrimoine qu'il faut préserver. Gilbert Bouchet, merci. J'oserais vous demander le mot de la fin, FAIM, et le mot de la soif, ou plus exactement, avec modération, une association mets et vins. À cet instant précis, au cœur des vignes de l'Hermitage, vous avez envie de déguster quoi? Avec quel plat? Et avec modération. Écoutez, un soufflé aux écrevisses avec un Hermitage blanc, ça serait divin. Gilbert Bouchet, merci. On a vu que le bonheur, ce matin, une fois encore, était dans la vigne. Et belle Drôme pour cet été. Je dois dire que j'ai été longtemps conseiller général de ce canton. Et maire de la ville également, à Tain-l'Hermitage. Et maire de la ville. Mais je dois dire que mes collègues me regardent avec un air, en disant, il est bien dans son territoire. Mais moi, je veux dire que lorsqu'on est maire, lorsqu'on est conseiller, lorsqu'on est sénateur d'un département où il y a des vignobles... Et au service des citoyens. C'est l'amitié et la convivialité. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça sera le mot de la fin, FIN. Merci Gilbert Bouchet. Merci.